bonjour c'est Dom, j'espère que vous allez tous bien. Allez, aujourd'hui on se retrouve, on va commencer le mois d'octobre. Eh oui, déjà, et déjà, et déjà, et déjà. Eh oui. Alors, on commence le mois d'octobre avec nos amis les lions. Et puis, eh bien là, on va faire du 1er au 15 octobre. Hein, d'accord? Allez, on y va. On va commencer, comme à notre habitude, avec notre tarot de la magie verte. À qui on va demander bien sûr d'essayer de se préparer pour pouvoir nous donner les messages que je vais vous communiquer en regardant bien sûr les cartes. Hein, c'est simplement lire ce que nous disent les cartes. Hein. Je ne vais pas inventer. Voilà. Ok, allez, pour nos amis les lions, s'il vous plaît. Monsieur le tarot de la magie verte, nous aimerions savoir ce que vous pensez, quelles sont leurs énergies et qu'est-ce qui va bien se passer pendant cette première quinzaine d'octobre. Pour certains des lions, bien sûr, hein, c'est une guidance généralisée, c'est pas une guidance personnalisée. DDD. Allez, s'il vous plaît, monsieur le tarot. On y va à la coupe. Qu'est-ce qu'il nous propose? Alors, mes amis les lions, pour certains, ce sera formidable. Je vois qu'il y a une entente parfaite dans votre couple et qu'il y aura des décisions importantes à prendre à deux. La communication est importante dans votre couple. Il faut continuer, il faut converser, il faut discuter avec l'autre. Il faut essayer de faire comprendre chacun sa façon de voir, ses convictions. Hein. Donc là, il faut essayer vraiment d'être en harmonie. Pour nos amis qui sont célibataires, eh bien, je pense que vous ferez la rencontre où vous avez commencé à faire la rencontre. Et si vous trouver quelqu'un, eh bien ce sera certainement un couple qui ira vers l'harmonie. En tout cas, voyez si vous pouvez beaucoup discuter avec l'autre si vous venez de le rencontrer ou de la rencontrer. Ensuite, on voit que il va y avoir des projets qui sont d'ordre peut-être là à caractère professionnel, je dirais, parce que on a commencé quelque chose ensemble et eh bien, là, vous voyez, vous retrouvez encore un couple qui partage le fait d'avoir commencé quelque chose. Et là, ils en sont à la moitié, vous voyez, avec le 4 de baguette, ils sont qu'à la moitié de ce qu'ils doivent faire, enfin, du résultat final, j'ai envie de dire. Et ils en sont à la moitié, ça veut dire que c'est déjà pas mal, parce que eux, vous voyez, bon, eux, ils cueillent des pommes et ils font du cidre. Et bien, déjà, avec ça, ils ont fait déjà 2 bouteilles de cidre. Donc, vous voyez, c'est pour vous donner un petit peu un ordre d'idée. Et alors, nos baguettes, hein, vous savez bien, c'est l'élément feu. Donc, c'est quelque chose qui représente la force, la passion, l'énergie qui motive. Donc, je pense que vous êtes motivés, là, en couple, pour pouvoir faire quelque chose de fort, d'avancer, en fait, ensemble. On va regarder notre première partie du tarot, donc avec nos deux personnages. Faites attention à votre intuition là. Hein. Eh ben, c'est tout à l'envers le reste. Faites attention à votre intuition parce que là, votre intuition va être exacerbée. Vous allez vers comme des honneurs. Vous allez être connu ou reconnu en tant que tel. Hein, de quelque chose que vous avez fait, mais qui est effectivement une passion. Vous avez une grande générosité. Faites attention aussi à ne pas être trop généreux avec trop de monde, parce que ça va peut-être vous créer des petits soucis. Là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'effectivement, y a quelque chose que vous êtes en train de travailler ou projeter et vous avez quand même, vous êtes suspicieux. Vous avez un peu peur qu'on regarde, qu'on vienne fouiller un peu dans vos affaires. Donc, vous n'aimez pas qu'on regarde par-dessus votre épaule. Là, vous aurez des compromis à faire. Alors, est-ce que c'est avec l'autre? C'est pour ça qu'il faudra avoir des conversations ou des discussions. Ou alors, carrément, peut-être des compromis à faire parce que vous êtes déterminé à une certaine chose et la personne avec qui vous êtes ou avec un partenaire, eh bien, lui, il verrait bien les choses autrement. Mais c'est simplement là
il va falloir discuter pour argumenter. Méfiez-vous quand même parce qu'il y a quelqu'un qui est rusé autour de vous, hein, petit rusé, pas très grave, mais c'est quand même des petits rusés. Là, on voit avec le 3 de calice, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est simplement, c'est pareil le calice, hein, c'est toutes les émotions, hein, ça c'est l'élément eau, et c'est toutes les émotions, vous voyez, les relations, les ressentis, hein, les sentiments. Et bien là, on peut dire que quelque part, vous allez peut-être fêter quelque chose avec des amis parce que vous êtes heureux, vous êtes bien, vous êtes content peut-être du projet ou peut-être d'avoir rencontré quelqu'un ou peut-être d'être toujours avec la même personne et vous êtes très heureux et vous allez fêter quelque chose avec vos amis. Là, effectivement, hein, on voit un projet de travail ou de carrière ou alors de loisir, mais on voit quelque chose qui est fait avec passion. On va dire que vous êtes sur le pas de votre porte et là vous voyez partir la charrette, peut-être au marché, hein, qui est remplie de ce que vous avez fait. Donc là, ça veut nous dire qu'il y a quelque chose effectivement qui se rapporte un petit peu à la carte que nous avons tirée sur le dos de deck, qui est le 4 de baguette. D'ailleurs, vous voyez, elles vont bien ensemble, mais qui est d'ordre effectivement comme une création, hein, quelque chose que vous avez fait et que alors vous voulez voir prospérer. Vous allez avoir vous allez avoir des nouvelles de très loin. De très loin, ces nouvelles, elles arrivent. Vous êtes une personne stable à la base, les lions. Eh bien, on nous dit là, vous allez garder votre calme. Vous avez pourtant votre force et cette énergie qui vous motive, mais vous savez aussi garder votre calme quand il faut le garder. Ça, c'est génial. C'est un travail, là, certainement, qui vous demande d'être à plusieurs dans ce travail. Vous n'êtes pas seul dans un bureau, vous voyez, c'est ce que je veux expliquer. Vous n'êtes pas seul pour arriver à aboutir à la fin de ce que vous voulez faire, enfin, ou votre travail, en tout cas, vous êtes plusieurs. Il y a d'autres personnes autour de vous. On nous dit que vos progrès, en ce qui vous concerne, ou peut-être quelque chose que vous venez de résoudre, ou alors peut-être quelque chose que vous avez envie de voir se résoudre, eh bien on nous dit que les progrès ont été longs, lents, mais malgré tout, ils sont très réguliers. Donc, dites-vous que ça avance, malgré tout. Qu'est-ce qu'on nous dit? Là, vous êtes un petit peu indécis, vous ne savez pas trop. Il y a quelque chose qui vous tente, mais bon, on ne sait pas trop sur quoi on a envie d'aller. Là, on vous voit faire une démarche qui est toujours dans cette motivation de la baguette, mais là c'est le chevalier, donc le chevalier avance, hein. Donc vous allez avancer dans ce que vous voulez faire, mais c'est quelque chose oui, qui vous motive, une passion, c'est quelque chose que vous avez envie vraiment réaliser et vous y allez. Là, qu'est-ce qu'on voit? On vous voit, bien, encore une fois, ça irait très très bien avec la carte qui est à côté, qui est la Dame et le Seigneur, puisque là, on représente le 10 de Pentacle, c'est un bien matériel. C'est peut-être votre foyer et on vous voit au sein de votre foyer bien installé. Mais bon, des fois, on a envie de changer, voyez. Donc, bon, je ne sais pas ce qui se passera si ça va changer et vous jonglez entre deux biens. Alors, vous avez certainement eu la proposition, vous avez vu quelque part que vous pouvez, ou financièrement, ou alors avoir un bien financier, pardon. Et là, vous êtes entre deux propositions. Donc, vous ne savez pas trop laquelle choisir encore, hein. Ou alors, vous essayez tout simplement aussi, c'est la possibilité de cette carte, c'est de, voyez, faire un peu comme le système de la balance. Essayer de réguler peut-être vos biens financiers. En tout cas, ça parle de ça, hein. Là, on vous voit, eh bien, après cette carte-là, hein, qui est le 4 de baguette, qui est la moitié de la récolte, eh bien, je peux vous dire que ce que vous allez faire, effectivement, va vraiment porter ses fruits, parce que là, c'est l'arcane majeur numéro 20, c'est la récolte. Eh bien, que vous avez semé, vous allez le récolter. Et vous en serez fortaise, vous irez très bien, ce sera quelque chose d'abouti et puis ben, je vous tire mon chapeau parce que ça sera certainement quelque chose de très chouette. Voilà, on s'arrête sur cet arcane majeur là. Pour ce côté du tarot, on regarde l'autre côté, allez, on y va.
Allez, là, avec notre 4 de baguette, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose dans lequel vous vous lancez et vous voulez y aller. Vous y êtes peut-être aller un petit peu tête baissée comme à l'aventure, mais en même temps, pourquoi pas? Pourquoi ne pas aller à l'aventure directement? Ça peut être quelque chose de très chouette. En tout cas, c'est du nouveau ou du renouveau, mais on voit que vous vous lancez dans quelque chose, une nouvelle aventure, hein. Là, on nous dit quoi? C'est créateur. Alors, ça fait partie de l'art, hein. Il y a quelque chose là qui fait partie de l'art. C'est un travail fait avec passion et amour, puisque nous sommes dans les calices. Et oui, c'est de l'art. C'est artistique en tout cas. Et c'est de la création, de la créativité. Donc, très chouette. Là, faites attention. On va vous demander de faire un choix entre... à un moment donné, peut-être, dans l'avancement de vos projets, vous serez amené à faire un choix entre la contrainte et la liberté. Donc ça, c'est à vous de choisir. Cette carte, je l'ai expliquée dans d'autres vidéos. Donc là, on voit le chasseur qui pose son piège pour avoir des ours. Et lui, l'ours, il ne sait pas s'il va aller vers là, se battre avec ce chasseur pour que ses congénères ne mettent pas les pieds dedans le piège, mais il a aussi l'invitation des fées et des lutins qui s'amusent dans la clairière. Donc il va se poser des questions. Il va aller vers la contrainte ou alors la liberté. C'est un peu le genre de questions que vous allez avoir devant, qui va se poser à vous. Là, qu'est-ce qu'on voit avec le char de guerre? Le char de guerre, c'est quelqu'un qui a une notion d'y aller, hein, et on y va franco. Et là, on est décidé. Voilà, c'est vraiment là, vous êtes convaincu et décidé et vous y allez. Alors, où? Ça, c'est vous qui verrez, mais vous y allez en tout cas. Enfin, vous allez faire ce que vous devez faire, mais vous y allez d'un pas décidé, et en plus, vous êtes conquérant. Là, avec l'As de Calice, on nous dit qu'effectivement, alors c'est certainement peut-être ou dans ce milieu, ce domaine, pour certains, qui sera d'une création, quelque chose que vous aimez passionnément. On vous voit commencer cette aventure, hein, qui va être formidable pour vous. Ou alors, tout simplement, pour certains, ce sera la rencontre d'un nouvel amour, quelqu'un en tout cas avec qui vous serez certainement fusionnel. Là, on voit le page de baguette. Dites-moi, on reste dans les baguettes, hein, aujourd'hui, hein. C'est vraiment le désir, la passion entre les calices et la baguette, hein. Et bien là, on voit le page. Ça veut dire que c'est un commencement de quelque chose, hein. C'est un travail que le petit page essaye de faire. Et là, vous vous préparez certainement parce que vous allez aller ou alors passer un entretien d'embauche peut-être, ou alors montrer ce dont vous êtes capable. Mais vous êtes capable, il n'y a pas de souci. Vous avez été récompensé justement. Vous allez être récompensé, excusez-moi, vous allez être récompensé par rapport à quelque chose que vous avez fait. Oh, ah, ben, dites donc, vous démarrez tout sur les chapeaux de roue. Alors là, l'atamé, c'est l'élément R, hein, c'est le mental, les idées, la raison, la communication. Ça peut être aussi, attention, le conflit, un démarrage de conflit, ou alors, comme on a vu tout à l'heure, il y avait des compromis. Peut-être est-ce ça. Comme vous commencez quelque chose, peut-être il va falloir avoir les idées pour le faire. Il va falloir vous exprimer, essayer d'expliquer. Et puis, voilà, l'as d'atamé, c'est ce qu'il veut nous dire. Eh ben, dites donc, si maintenant vous avez l'as de pentacle, vous m'aurez fait tous les as, mes amis les lions. Mais c'est génial ça. Maintenant, le pentacle, c'est quoi? L'élément, c'est la terre, hein, je vous ai toujours dit, et ça représente le concret en question matérielle, bien matériel ou financier. Donc là, où effectivement vous engagez peut-être de l'argent financièrement, je veux dire, dans une affaire et qui vous avez envie parce que ben voilà, ça vous passionne et vous allez mettre peut-être un certain pécule dans cette affaire, ou alors vous allez simplement, pour d'autres, aller voir pour acquérir un bien. Là, on voit que vous allez être amené à rencontrer une personne qui est comme la reine de baguette. C'est quelqu'un qui, comme je vous dis, hein, les baguettes, c'est toujours la force, la passion. Quelqu'un qui s'y connaît. Vous voyez, dans le milieu peut-être que vous faites, on voit que c'est quelqu'un qui connaît son affaire, qui sait déjà, qui a déjà bien travaillé peut-être sur la même chose que vous, et vous savez que vous pouvez lui demander tout ce que vous voulez parce que c'est une personne honnête, franche, elle vous dira toujours les choses vraies et réelles. Donc certainement que vous allez rencontrer cette personne.
On va tourner un petit peu en boucle. Là, on repart avec du page de pentacle. Page, il commence une activité. Ou alors, il commence là, avec les pentacles, avec ses biens financiers. Ou alors, avoir un prêt. En tout cas, là, c'est que vous l'avez déjà eu. Et puis, certainement pour faire votre activité. Ou alors, pour acheter un bien matériel. Il y a quelque chose qui s'est passé... qui a peut-être déclenché ce renouveau, cette nouveauté pour vous. J'entends dans cet engagement qui est de refaire quelque chose et de partir, peut-être de repartir sur quelque chose de nouveau, parce qu'il s'est produit quelque chose il y a un peu de temps qui a été pour vous bouleversant et traumatisant. Donc, vous avez décidé, je pense, de faire complètement autrement après. Mais ça ne veut pas dire que c'est mauvais, ça nous dit simplement peut-être le pourquoi du comment. Et en fait, on voit que là, la chevauchée sauvage vient pour effacer la noirceur et redonner un petit peu de lumière. Et vous allez aller de mieux en mieux. De toute façon, ne vous inquiétez pas, il y aura une très très belle transformation. C'est une arcane majeure numéro 13, c'est le Seigneur des Ombres. Cette carte nous indique qu'il va y avoir vraiment une transformation de vous, de votre façon de vivre, et puis peut-être parce que vous allez être bien plus heureux qu'avant. Voilà, on terminait sur cet arcane. En tout cas, pas mal d'arcanes majeures dans ce jeu. Donc moi, je me dis, waouh, c'est pas mal ce que vous faites là, les lions. Alors, pour info, je vous le dis parce que certains ont dit, mais c'est pas la suite de ce que vous avez fait le mois dernier ou... Non, mais ça, je ne sais pas. Parce que vous savez, quand je fais une guidance, vous pouvez me demander même 3 minutes après, qu'est-ce que j'ai dit dans la... Je m'en souviens pas. Je ne m'en souviens pas parce que quand je suis à fond dans mes cartes, je suis à fond. En plus, j'écoute ce qu'on me dit en plus pour essayer de vous donner plus d'indications. Donc, sincèrement, je ne me souviens absolument pas ce que j'ai dit avant. Je ne vais pas re-regarder les vidéos pour vous dire « Ouais, alors, attends, il faut que je leur fasse une suite. » Ben non, ben alors, en plus, si c'était ça... Alors, forcément, peut-être que ce que j'ai dit le mois dernier, ben, ça concernait certaines personnes. Et puis, ben, le mois d'après, ça concerne d'autres. Je ne sais pas, hein. Peut-être c'est comme ça. Hein. Voilà. Bon, allez. On va prendre l'oracle des miroirs. Ouais, j'avais vraiment envie de l'oracle des miroirs pour vous, mes amis les lions. J'avais pas envie de... Non, j'avais pas envie du Météor. Non. Bah non, mais il y a des jours comme ça, hein. Puis il faut pas me contrarier. Hein. Mais je plaisante. Je plaisante. Allez. S'il vous plaît, mon oracle des miroirs que j'affectionne. Non, c'est vrai, en plus, je l'aime beaucoup. Enfin, j'aime tout. J'aime tous mes oracles. Non, non, si je les ai, c'est que je les aime. Hein. Sinon, bon... Et à part Monsieur Béline, hein, qui est un petit peu... Mais non, je plaisante aussi. Allez, on y va. C'était pendant le brassement de cartes. Allez, ça parle du travail. On va nous parler du travail et de la sexualité. Bah, dites-moi, je pense que c'est deux choses qui vont vous tenir à cœur ces premiers 15 jours d'octobre. Ça va être pour les uns et pour les autres. Hein. Le travail... Et puis, la vie amoureuse, trépidante, qui fonctionne bien, apparemment. Hein. Là j'ai envie de vous dire, là, ça match, hein. Ça match bien, là. Ben, peut-être une nouvelle rencontre, hein, ou alors, si c'est pas une nouvelle rencontre, avec son chéri, ben, voilà, quoi, il se passe des choses, hein. Vous êtes des adultes en même temps, j'ai envie de vous dire. Voilà, allez. Qu'est-ce qu'on nous dit par la suite? Eh bien... Vous allez vers une ouverture, vous allez vers quelque chose de nouveau, hein, que ce soit travail ou relation sentimentale. Je pense que vous allez avoir de belles ouvertures. Vous allez vers quelque chose, en tout cas, qui est comme votre destinée, puisque c'est enfin quelque chose qui va vous plaire. Alors, il y a des rêves qui vont se transformer en cauchemars, ou alors, il y a des cauchemars qui vont se transformer en rêves. Alors, faites attention. Ne faites pas n'importe quoi. Cette carte-là nous amène peut-être un peu à dire « Ok, la vie, elle est belle, c'est bien, tout ça, tout va bien. » Faites attention quand même à ne pas avoir, comme on a vu avec le tarot, des petits malins qui pourraient venir vous perturber. Voyez, donc faites attention quand même. Hein, faut pas... Oui, bah oui. Faites quand même attention. On va voir si on nous dit autre chose. Allez, oui. Il y aura des paroles qui vont être dites sur vous. Je pense qu'on va pas mal vous juger, hein, parce que peut-être que si vous changez de style de vie, ça va pas plaire à tout le monde. En même temps, c'est pas leur vie, mais c'est la vôtre, hein, donc vous êtes libre de faire ce que vous voulez et encore heureux.
Mais ça plaît. Vous savez, si quand on change de... On n'est pas dans le truc... exactement dans le moule social, eh bien ça gêne beaucoup de gens. Il y aurait même des accusations envers vous. Ou alors, c'est simplement que vous avez eu des problèmes avec votre ancien travail et que vous attendez la réponse peut-être d'une procédure juridique pour avoir une somme d'argent. Voyez, donc ça pourrait... alors bon, normalement l'hérédité ici, cette carte me dit que c'est une somme d'argent qu'on touche pour un héritage. Mais ça peut être aussi une somme d'argent qu'on attend parce qu'il y a eu un problème avec quelqu'un. C'est pas une somme d'argent que vous avez gagnée, c'est une somme d'argent qui vient parce que vous avez peut-être eu un problème dans le travail avant, hein, tout simplement. Ou alors des gens ces gens-là là, qui s'amusent, là, ceux qui font les paroles, là, les coins-coins. Hein, vous avez peut-être eu, et ben vous avez, waouh, et regardez, vous allez prendre, ça va arriver comme un cadeau. Il y a de l'argent qui va arriver, ça va être un vrai cadeau, ça. Ah oui, vous allez voir arriver ça, ça va être un vrai cadeau. Ça va. Alors, ça prendra du temps, il y aura un retard par rapport à quoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça va certainement que ça aura pris du temps. Ben oui, vous voyez, les cancans là. Les cancans et tout ça, c'était la jalousie. Il y a quelqu'un qui vous jalouse, hein. Vous êtes peut-être trop heureux, hein, ou alors vous faites semblant d'être trop heureux, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas voir les autres sourire trop souvent, ça les gêne. Hein. Oui, oui, il y a des gens, ça les gêne. Ils préfèrent voir pleurer leurs amis que de les voir heureux. Bon, bah ça, c'est pas très gentil, parce que si c'est des amis, vous préférez quand même les voir en, en bonne situation. Normalement, hein. Normalement, je dis. Mais bon, bah, chacun voit midi à sa porte, et puis voilà, puis c'est tout. Allez, j'y vais, je continue. Eh ben, dites-moi. Bon, hein, vous avez compris, il y a de l'amour. Hein. Il y a de la... Bon, de toute façon, sur cette espèce peut-être de procédure que vous avez, qui a été intentée par le travail, enfin, en corrélation avec le travail, peut-être par rapport à des gens qui vous ont un peu pourri la vie, hein, et ça aura pris du retard, mais il y a une somme d'argent qui arrive. Effectivement, c'était que sur des choses de jalousie. Là, on voit qu'en amour, ben, c'est plus affect. Hein, et en plus, vous avez la victoire. Donc, vous avez la victoire, vous aurez cette somme d'argent-là. Eh ben là, voilà. Ben voilà, vous voyez. Attendez, je peux plus les mettre là. C'est pour ça que je les tiens dans la main. Eh ben voilà, ça va vous, vous allez être enfin tranquille, vous allez être enfin bien, mais dites-moi, j'ai envie de vous dire que c'est un beau tirage. Et voilà. Ben écoutez, voilà. Hein, bon, ben, j'ai pas grand-chose à vous dire. Vous savez lire les cartes, amour, victoire, argent, tranquillité, famille. Ben à partir de là, voilà. Hein, voilà comment, bah écoutez, moi j'ai envie de vous dire que l'oracle des miroirs a fait un miracle, parce qu'il sort des cartes magnifiques. En tout cas, vous avez certainement vécu des choses, ok, mais maintenant tout va bien aller. Vous avez une ouverture vers quelque chose de nouveau, malheureusement grâce à des méchants qui vous ont bien pris la tête, peut-être au travail ou peut-être pas au travail, mais en tout cas, ça a touché aussi votre travail, ce qui fait que peut-être vous n'y êtes plus, votre ancien travail. Ça vous fait toucher une somme d'argent. Vous allez prendre ça comme un cadeau, vraiment. C'est vrai que le retard, il a été là, on le voit, hein, mais bon, le retard à cause de la jalousie des gens, hein, des bêtises, là. En tout cas, dans cette dernière ligne, qu'est-ce qu'on voit? L'amour, la victoire. Vous allez être victorieux par rapport à tout ce qui se passe peut-être en procédure. Au niveau de l'amour, vous allez le trouver, il n'y a aucun problème. Cette somme d'argent, vous allez vraiment... le prendre comme un cadeau parce que c'est quelque chose qui va vous arriver, qui va vous apporter enfin la tranquillité d'esprit et tranquillité pour votre famille. Donc, j'ai envie de vous dire que c'est bene. C'est pas mal du tout. Ah, mais je suis contente pour vous, dites. Hein. Bah alors, on a dû vous ennuyer. Bah, c'est bien fait pour ceux qui vous ont ennuyé. Bon, en même temps, je sais pas si ça va être eux qui vous donnent de l'argent, mais enfin... Allez, maintenant... Sans chichi ni blabla, on va pas y passer la nuit. Moi, je suis pas pressée. Rester avec vous est un bonheur. Faire les vidéos, ça me fait beaucoup, ça me fait très plaisir. Mais le problème, c'est que je sais que vous n'avez pas que ça à faire des fois. Et vous voulez regarder les vidéos assez vite. Donc, je vais pas être là, vous raconter ma vie en plus. Ma vie, franchement, vous en fichez. Hein, je suis pas passée à la télé encore, donc...
En plus, je pense que j'y passerai jamais d'ailleurs. Ben, on y passe quand on a envie d'y passer, non? À la télé, voilà. Hein, j'ai envie de vous dire. Ou quand on a envie d'être vu, connu, reconnu. Puis il y en a d'autres, ils n'ont pas envie d'être vus, connus et reconnus. Ils ont envie simplement de rendre service et par là même se faire du bien, comme moi je me fais du bien en faisant des vidéos pour vous. Voilà. Allez, Monsieur Béline, nous allons à la coupe pour chercher des messages pour les lions de la période du 1er octobre au 15 octobre, s'il vous plaît, merci. Eh ben, ça commence bien, il y a eu de la méchanceté. Ouh, bah du coup, ça est, vous voyez, la méchanceté, elle a provoqué de la constance. On est complètement d'accord, hein, c'est ce que ça, la méchanceté provoque ça souvent, parce qu'effectivement, ben voilà, du coup, c'est des hauts, des bas, on ne sait plus où on habite, on ne sait plus ce qu'on vaut, on ne sait plus ce qui se passe dans notre vie, mais enfin, on y est, quoi. Allez. Ah, ça vous a même fait une sensation d'enfermement, voyez. La méchanceté, là, c'est de la méchanceté qui a fait que ça a fait un branle-bas de combat, quelque part, dans votre vie. Et ça vous a fait comme si vous étiez enfermé. Hein, ça, c'est un cloître. Un cloître, c'est une prison. Donc, en fait, ça a fait le même. Voilà, ça a fait la méchanceté de certaines personnes ont fait que vous êtes retrouvés enfermés, peut-être pas très bien, hein, dans votre tête. Et puis, ce qui a fait cette façon, puisque là, c'est de l'inconstance, donc c'est pas linéaire. Hein, c'est un coup c'est haut, un coup c'est bas. Est-ce que ça vous a rendu malade, cette méchanceté qu'on a fait autour de vous, peut-être? Et du coup, bien là, ça vous a rendu comme quelqu'un d'enfermé, hein. Mais on s'en fiche, regardez ce qui arrive. Et c'est peut-être grâce à ça d'ailleurs, vous allez vers une réussite. De toute façon, vous avez réussi à vous détacher de tout ça, là. Et heureusement, j'ai envie de dire. Et d'ailleurs, vous pourrez, là on parle de petits présents, mais c'est ce que vous aimez, vous allez ressortir, voyez, vous allez ressortir de ce cloître, vous allez aller peut-être vous faire des petits plaisirs comme des restaurants, des cinémas, des théâtres, je ne sais pas ce que vous aimez, mais voilà. Hein, là, on voit que ça va vous amener à la réussite, car vous allez sortir de tout ça, et en plus, vous allez casser les chaînes que vous avez peut-être avec certaines personnes. Et du coup, ça va vous amener vers quelque chose de bien meilleur pour vous. Encore, Monsieur Béline, qu'est-ce qu'il nous dit? Vous avez la réussite sur la maladie. Alors, la maladie, attention, hein. Je ne parle pas de santé. Je parle simplement de quelque chose qui vous a vraiment rendu pas bien. Hein. Moi, je dis la réussite sur la maladie, c'est vous avez vaincu ce pourquoi vous étiez enfermé. Vous voyez, c'est peut-être parce que vous étiez vraiment très mal, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Hein. Donc, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai pas dit que vous alliez guérir. J'ai dit qu'il y a une réussite. Vous avez vaincu quelque chose. Vous êtes arrivé à vous en sortir. Voilà, à vous sortir de cet enfermement. Et puis là, vous voyez, là, sur cette carte qui est le despotisme, hein, c'est les chaînes, vous étiez enchaînés, on voit qu'il y a un vol et une perte. Je pense qu'ils ont perdu quelqu'un, les gens qui vous avaient enchaîné, ils ont perdu cher, en vous faisant ce qu'ils vous ont fait. Donc, je pense que vous comprendrez, ceux qui doivent comprendre. Et puis là, bien qu'est-ce qu'on nous dit, hein, une fois que vous allez être sorti, que vous allez pouvoir, voilà, revivre. J'ai pas dit que vous feriez le marathon de Paris ou de New York, hein, j'ai simplement dit, vous allez revivre. Et bien là, hein, vous allez pouvoir sortir, faire des petites choses, et on va même vous dire que vous irez jusqu'à une renommée. C'est-à-dire que je pense que enfin, vous allez vous dire, oh là là, ça y est, mais je suis libre en fait. Je ne suis plus accrochée par des chaînes à peut-être un travail, à peut-être quelqu'un. Et ils ont perdu gros. Ils vont perdre gros de toute façon, ces gens-là. Et vous, ça va vous mener, ça va vous élever, ça va vous mener à plus que ce que vous pensiez. En tout cas, là, vous allez peut-être recommencer, je vous dis, vous avez vu dans les autres jeux, vous allez peut-être recommencer une nouvelle vie, une nouvelle carrière, ou alors une nouvelle passion, hein.
et vous irez vers la renommée. La renommée, c'est l'élévation. Vous allez vraiment vers quelque chose qui va être pour vous, aussi bien d'ordre sentimental, affectif, ça veut dire que vous serez heureux, hein, et financier, je pense que vous en sortirez aussi. Voilà, ça c'était pour Monsieur Béline. Écoutez, des fois ça démarre mal, il y a des histoires qui démarrent mal, et puis après, eh bien, tant pis pour eux, pour ceux qui font du mal, parce que vous n'avez rien fait, vous étiez là, vous avez subi, et bien maintenant on vous dit, voilà, c'est à vous que va revenir d'être bien. Vous voyez, des fois il faut attendre parce que c'est vrai qu'on dit souvent, oui, oui, on nous dit, attendez, la justice se fera, la justice divine. Oui, elle se fait toute seule, hein, ça tourne, hein. Et puis la roue tourne et elle tourne pour tout le monde. Et quand on a fait du mal, eh bien le mal nous revient. Et quand on n'a rien fait, mais que les gens nous ont fait du mal, eh bien sans faire rien, mais en étant simplement patient, eh bien la réussite vient à vous. Et comme ce que vous dit le jeu de Monsieur Béline. Voilà. Bah écoutez, je vais vous laisser. Je vous embête pas plus longtemps. Laissez-moi des commentaires quand même, hein. Je sais que vous allez déjà couper, là, ça se trouve, vous m'écoutez même plus, là. Au moment qu'on a 31 minutes, vous m'écoutez plus. Ça y est, j'ai dit, ça y est, c'est fini. Bande de coquins. Bon, allez, je vous laisse. Oui, laissez-moi des commentaires, s'il vous plaît, pour me dire bonjour, au revoir, bonne nuit, je sais pas, hein, qu'on échange un petit peu, je réponds à tout le monde. Et vous pouvez aussi m'envoyer des mails si vous ne voulez pas que ça se voit, les gens voient ce que vous avez écrit. Eh bien, envoyez-moi un mail. Vous avez mon adresse mail sur la chaîne de À propos de. Allez voir de temps en temps aussi dans la communauté. Je vous mets des petites choses parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas mis la petite clochette. Parce que bon, ça vous prend la tête de voir des trucs qui arrivent. Parce que je poste tous les jours quand même, donc ça doit vous prendre la tête. Et comme je ne dois pas être la seule, si vous mettez les notifications à tout le monde, ça va être compliqué. Donc je le comprends, mais moi je ne vous demande pas de le mettre. Je vous dis simplement, allez voir dans le petit sur la chaîne. Allez voir dans la communauté. Tous les jours, je poste des petites choses. Bah, voilà. Des petites réflexions, des petites suggestions, des petits proverbes, ouais, des petites citations. Voilà, c'est sympa aussi. Allez, je vous embrasse tous. Abonnés, non abonnés. Eh bien, pareil, quoi. Un peu plus mes abonnés quand même, hein. Ah ouais. Allez, je vous laisse. Au revoir, à bientôt.